Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, et Ratakate. Après avoir enflammé l'ING Arena avec Ferregola et émerveillé le public dans la même salle avec Koffi Olomide, le Grand Mopao, l'artiste Soleil Wanga, Guy Van Bran, Papagou vous donne rendez-vous le 13 novembre 2025 à 18 h au théâtre de la Place d'Italie, 13e art. Avec son groupe au complet. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Avec beaucoup de surprises. Les billets sont disponibles au point de vente habituel. Papa Soin promet un spectacle haut en couleur. Calmos! Cadeau signé Double S Prod. Fini le stress na kati ya États-Unis ya sika na kati ya Chicago. Resto Liza Loboko pona kolia biloko kitoko. Repas ya ban Afrique, communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain. Yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko. Awa kaka na Chicago. Esika wapi okokuta meni lokola taba mutu ya ntaba batula dongo dongo koba ya komweta pilipili pakasa na musaka basambwisa yango na ngai pondu madesu pondu ndunda légumes verts toutes sortes de poulet mayo makayab madesu batula mabumu mbisa kokauka okokuta masanga lokola fimis dopel nkoi tembo skol Samba, Lungwila, Vitalo, Olingi Retrouvaille, Yaka chez Lisa 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolia komela. Kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe ba activité ya ndenge na ndenge. Boya leo. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba. Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est bel et bien votre émission Mon Histoire. C'est le tout premier numéro. Mon Histoire, c'est un concept qui va bien sûr permettre à tout le monde de venir ici s'exprimer chez nous à Africa Info. On a donné cette occasion à tout le monde parce qu'il y a ceux-là qui gardent encore leur histoire dans leur cœur. Ils veulent partager, mais avec qui? Voilà pourquoi nous donnons l'occasion pour que chacun de nous puisse venir bien sûr s'exprimer sur cette tribune. Question de se défouler, question de partager également leur expérience avec le compatriote, mais également avec tous ceux qui nous suivent bien sûr à travers le monde. C'est le cas de Madame Merveille Nzamba. C'est notre première invitée de cette émission Mon Histoire. Elle va nous raconter bien sûr son parcours professionnel, mais également sa vie même, de manière un peu réservée, voilà, si vous voulez bien. Mais c'est une émission sans tabou, question de bien sûr sortir de nous, parce que chacun de nous a son histoire, et raison pour laquelle vous serez très content et aussi peut-être ému en suivant ce tout premier numéro de cette émission Mon Histoire. Madame Samba, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Content de te recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, Madame Samba, est-ce qu'on peut vous connaître déjà? Je suis Merveille Nzamba.
fille aînée d'une famille de 3. J'ai 2 petits frères et je suis commerçante. Je suis businesswoman, donc je suis un peu partout. Et voilà, mère d'une fille. Ah, déjà? Oui. Félicitations. Merci. Très bien. Alors, c'est un plaisir, encore une fois de plus. Moi et mon équipe de vous recevoir aujourd'hui. Alors, Madame Tsamba, comme je l'ai dit à mon annonce, cette émission s'intitule Mon Histoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'espère que vous serez à l'aise de nous parler de vous. Bien sûr que oui. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, Bandeko, Balandi, Boza, partout à travers le monde, invité Nabiso, il y a les Bosso dans l'émission Oyo, Mon Histoire. Bon, on y est déjà, comme dit Madame Merveille, Tsamba, il y a partagé Nabiso Histoire. Je pense que si vous allez, vous allez payer mon bouquet édifié, na marambo invité Nabiso Rubimisa, dans l'émission Alelo. Yo peut sur une histoire na partager na ba congolais, aux une histoire na partager na bande de à travers le monde. Question pour édifier de komoko à travers ton histoire. Question même il y a pour ouvrir si vous voulez bien carnet d'adresse na yo, voilà l'occasion et puis s'améliorer awa na Africa Info. Madame Tsamba tozonga il y a 10 ans. 10 ans, si tu comme 2025, tu ko banzela ni yo leki, ça veut dire que parcours na yo il y a Kelasi, parcours nayo professionnel et qui nous lelo, banzela ni tamboli, réalité ni kutena. Voilà, merci beaucoup pour la maloba. En fait, je vais un peu rentrer 10 ans kutomuke. Nazonga na bomwana en fait. Exactement. Voilà. Na botami na couple moko. Il y a maman nanga, elle avait 18 ans à l'époque, tant à Zuizé Minanga. Et ça qui mobile na ya liboso en fait. Akutani na papa nanga des arabes bolingo qui chéri et tout. Et du coup maman nanga yeko comme anazé minanga. Et vu que mon père était encore trop jeune aussi, vu ndenge mbona maman nangai, maman zaki jeune, papa pe jeune et tout. Papa yeko banga en fait, lobby zemi tout ça voilà comme tout autre jeune des arabes. Ah moi c'est zemi à bangi tout ça. Et papa azala qui un peu il voulait pas vraiment que Zemi wane poussana, en fait, ngana zala o nazalelo. Et du coup, il a demandé à ma mère et à avorter. En fait, ma mère a zaki d'accorder en fait. Alors on l'a zemi. Habité nga moi bolingo liboso. Maman zaki a 18 ans sans vous couper la parole. Ouais, maman 18 ans. Papa zaki a âge à peu près. Papa en fait 20 ou 22 ans comme 22 ça. Ans. Ouais. Et bon, dispute et quand tu déjà partir à Wana, Oyazolo Barolongolate, Oyalobi Longola, tout ça, tout ça. Mais ma mère a gardé avec Bomba Kizemi. Et du coup, pas na bango ba ekoloba. Non, yo jeune fille quand les ara, comme les amis, tout ça, tout ça. Et non, il faut qu'elle n'ait pas mobali. Et ma maman a eu qu'elle et pas papa na biso. Bon, la vie n'était pas trop belle au fait. Je dirais une vie rose. C'était pas ça au fait. Et ma maman a enduré, qui a enduré en fait des choses un peu graves au fait avec mon père, vu que mon père n'était pas d'accord. Et du coup, ce n'est pas pour peut-être le léser là où il est. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon père. Il s'appelle comment déjà? Alain Bankana. Alain Bankana. Oui. Est-ce que c'est le papa? Coucou papa. C'est pas pour le léser, mais je raconte cette histoire pour édifier beaucoup de gens. Peut-être oyo boya bana babotama genre que moi c'est comme une zemi koloba to longola tout ça. Non. En fait, les apona ko édifier batuana et puis ko beta parcours nanga comme ils ont intitulé na émission Mon Histoire en fait. Et du coup ma mère zeme banzi kokola et na ko botama nga botama na nzela nga botama na hôpital. Et voilà, ma mère passe au roboteye, na botama peu prématuré, passe au roboteye, des aramos sinistre même to kende. Et to comme juste on a venu ba bimi car na lupango boye et ba moro na bimi quoi. Ba tandika ali putanga na botama bongo, voilà. Donc na ko botama na botami prématuré.
je crois, Nazarana, 1 kilo, quelque chose comme ça. Wow. La botamie prématurée. Et après, j'ai commencé à évoluer. Bandé Zarabao, parola mafuta, tout ça. Et on a bandi Kobo Kwama. Et arrivé à un moment, on a eu comme la classe à maternelle. Je ne sais pas, en fait, affection vraiment depuis mon enfance. Je n'ai jamais eu de l'affection pour mon père. Ok. Nazala, jamais d'affection. Je ne sais pas le pourquoi, en fait. Et maternelle, tout ça, ma maman, relation Simbakité avec la belle famille aussi et tout. Avec Zonga et Panabango. On est comment âge? Je pouvais avoir 4 ans. 4 ans. 4 ans. Ma mère a avant ça, déjà, on a commencé 1 année. La relation n'avait pas marché. Maman a Zongaki. Maintenant, là où je reconnais, histoire en anga pena rôle au place Banda, je pouvais avoir 4 ans. Oui. Je faisais la maternelle. Nazaki côté à papa, batira imo izala kingai mwana, kotonga mwana. Genre, baso benda na quoi, baso wele la mwana. Et du coup, j'ai commencé la maternelle à l'Ozone et je partais Mbinza Ozone, na école Elaka. J'ai commencé ma maternelle, j'ai commencé la première maternelle, na Bandi Kotanga et tout ça. Je partais chez ma mère pour androter à l'école Saint-Cyprien. Deux fois, je passais par là et du coup, il y a paquet à Tikinga chez mon père. Et la vie, c'était comme ça en fait. Et tant comme la première primaire, en tout cas, je ne voulais plus rester chez mon père. Je me disais non, je ne reste pas chez mon père. Pourquoi? Je ne sentais pas en fait ce truc-là, en fait, entre peut-être père et fille. Père et fille. Moi, je ne sentais pas ça. Cette affection-là. Cette affection-là, je ne sentais pas ça. Et du coup, je ne savais pas le pourquoi. Avant même qu'on me relate l'histoire, comment est-ce que les choses se sont passées et tout. Et je me souviens un jour, je devrais rentrer chez mon père, Nabimi école. D'un côté, le juste dans un coin avenue qui là où ma maman vendait, à Saint-Cyprien. J'ai dit à ma mère, tout solo des arabes, moi, maman, on a parlé et tout. Et puis du coup, je me suis dit, je rentre. Elle m'a dit, non, tu dois rentrer à Pessinga des arabes, iloko, moi, tout. Là, c'est à quel âge déjà? J'avais 5 ans. 5 ans. J'avais 5 ans. Et puis, la télémie, dans mon coin avenue, la télémaki. Télémie. Non, corozon a été chez mon père. D'accord. Télémie. Maintenant, il y avait une maman, bandote kana, maman na biso. Et à Moninga, à Kabengi maman, moi, ma mère, quand elle est venue, et elle m'a demandé pourquoi tu ne veux pas rentrer. Elle dit non, non, n'est pas papa ambitieux. Vaut mieux comme ma phaseur que n'est pas papa ambitieux. Waouh, âge à 5 ans. 5 ans. Je n'ai jamais oublié cette histoire en fait. Non. J'ai dit non, vaut mieux comme ma phaseur, mais chez mon père, je ne rentre plus. En fait, et ça, la maman n'a pas si. Alors, comment est-ce que moi, ma mère s'est dit, voilà, on reste, papa Nabino, tu vas maintenant commencer à rester avec moi. Donc là où résidait, là où vendait maman, et la résidence de papa, c'était pas trop loin. C'était pas trop loin. En fait, il y a, je dirais, quartier Moko, en fait. Du côté, mon père était du côté... comment on appelle, le lycée Tobongisassou Camur là-bas, et puis ma mère était du côté Saint-Cyprien. Donc à Bandago, moi, sans problème. En fait, avenue Régie des Eaux et tout, voilà. Et du coup, quand ma mère a entendu ça, elle a dit non, je ne peux pas te laisser comme ça, Keba Solana, papa Nanga et tout. Et mon père dit à ma mère que ceux qui ont dit que sur la ligne van les panayo, nga ba charge ou est alimenté. Oh. Ba charge net ni par exemple. Charge genre classe, beaucoup la moana quand les arabes parents et tout. Bah, ma mère a assumé, elle a dit oui, ok, sauf que boy, bah, je reste avec ma fille, c'est pas un problème. Et maman nanga kokutana mususu, et bah yekobota mon petit frère Oaza juste après moi. Oui. Donc, comme est-ce qu'on na bango, je faisais école, je rentrais, na sunga maman na misala et tout et tout. Parce que j'étais un peu dans d'autres un peu non développé mentalement en fait. Ouais. Voilà. Et du coup, à un moment donné, on a passé 2e ou 3e primaire. Il y a la tante de mon père à Ekoya en disant que déjà dans 2e et 3e primaire, vous avez aidé maman. Oui. Na misala naye. Na misala naye. Je restais avec mon petit frère.
leki nanga na rememe na mukongo na pas maman na wenze na je finis l'école na pas maman na wenze na sungie na koteka je prends l'argent au keno lamba je faisais un petit moi loso vu que j'étais encore trop petite oui je faisais le riz et tout ça parce que ma mère azoteka elle pouvait pas rester à la maison combiner le tout en fait donc j'étais obligée na cola rapidement de na âge nanga bonazaki mukie mais makanisi nanga fallait qu'il cola en fait. Et du coup je faisais ça, je venais, je prenais l'argent chez ma mère, na kenalambi, je prends soin de mon petit frère et tout voilà. Et dans 7 ans nanga, je dirais ma grand-mère, la tante à mon papa, elle est venue, non, il faut na kenena moana, tout ça, on doit aller à Brazzaville. Ouf. C'était un gros problème en fait du côté famille à ma maman. Comment tu peux et tu pars avec l'enfant et tout ça. Bah, maman Zaki n'a choisi et tout. Je suis partie. C'est là que mon pire cauchemar avait commencé avec cette dame. Et on est parti à Brazzaville malgré refus à maman, malgré refus à Ngamoko aussi. Bah, j'étais contrainte. Tu étais contrainte de partir. De partir en fait. On est parti à Brazzaville et du coup, j'ai commencé la 3e primaire là-bas, à Banzo Tanga, là, chez la tante de ton père? Oui, chez la tante de mon père à Brazzaville. Tes 2 parents restent à Kinshasa? À Kinshasa. Très bien. Moi, je prends le bateau, okay, avec la tante, on arrive à Brazzaville, on fait, je crois, quelques jours, et puis on traverse Pointe-Noire. Waouh! C'est là-bas qu'on a fait 2 ans, là-bas, à Pointe-Noire. Ok. C'était une femme, je ne sais comment dire, une femme terrible en fait. Et c'est là que mon enfance a été marquée. Et jusque-là, Etikalanga, je n'ai jamais oublié cette histoire. Ah ouais. On est parti et j'ai commencé mes études primaires. J'étais une fille brillante à l'école. Je travaillais bien et tout avec elle aussi. On s'adaptait facilement. Pour moi, c'était une nouvelle personne en fait. Bon, moi, on te prend, balongoli au place, parents, baza, mimi, on a beaucoup de sous. C'était pas un truc qui me plaisait, mais j'étais contrainte de le faire. Je devrais partir. Je suis partie. On a commencé des alara, bazo qui ne tout ça, nous on restait à la maison. Mais c'était une dure à cuire cette dame. Par rapport à quoi? C'était une femme tellement stricte, tellement colérique en fait. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et je ne sais pas, cet acharnement, c'est peut-être parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant et tout. Ben, je ne savais pas le pourquoi. Et du coup, on est parti. J'ai commencé mes études. J'étudiais, je partais à l'école parce que là-bas, c'était tu pars le matin, tu rentres à 12h, à 12h, 13h, c'est une heure de repos. Et à 14h, tu dois rentrer à l'école. Très bien. C'était comme ça. Et c'est ce que je faisais. Et après, la vie était dure. Elle me battait, en fait, la dame. Non. Elle me battait. Et vous ne viviez qu'à 2? On était à 2 et puis on était à 3. On était parti avec une cousine. Je ne sais pas l'appeler une cousine ou quoi. C'était une dame de la famille. Elle était plus âgée que moi. Nous étions partis donc à 3 mois. Elle et puis la tante. En fait, moi, je l'appelle tante, mais en réalité, elle n'est pas ma tante. On était partis, on était à 3. Et du coup, vu que la vie était tellement dure, donc elle voulait imposer un rythme, voilà, à imposer un rythme de vie. Je me souviens une fois, on mangeait à table, elle s'est réveillée à 4 h, elle est là, elle prépare tout ça. À 4 h du matin? À 4 h du matin. Donc c'était une femme, genre un homme quoi. Elle se réveille à 4 h du matin, elle prépare, elle dresse la table et vous venez. Déplace Naboya Takolia mayonnaise parce que je ne mange plus la mayonnaise. Elle fait la table, du coup, elle salade, elle met des tomates, elle met des trucs comme ça. Quand tu dis que tu ne manges pas, c'est un problème. Tu vas là, c'est à quelle heure? Elle dresse la table à quelle heure? Elle dresse la table quand vous vous réveillez à 6 h là. À 6 h? Oui, vous vous réveillez à 6 h. Vous trouvez la table déjà bien dressée. C'était une femme organisée en tout cas. Vous trouvez la table bien dressée et tout. Elle met la salade et elle te dit tu manges. Tu dois manger. Deux fois tu as envie de vomir, mais tu es donc au lit à cacazo, au lit tes films, on va te frapper. D'accord. Pour je trouvais ça un peu.
bizarre, comment une personne peut avoir un tel cœur? Tu peux faire Kaelo Mondisa, bon, moi, tout ça. Alors, ça, punition, moi, qu'on appelait ça là-bas à Pente-Noire, à pied avant. Elle prend tes pieds, à tes licolos à mur, tes mains en bas comme ça avec la tête. C'était ça la punition. Tu ne peux pas faire descendre les pieds, en fait. Si tu oses, on te frappe. Tu oses, on te frappe. Tu oses, on te frappe. C'était comme ça la vie avec elle. Tellement je ne supportais pas, on ne supportait pas avec l'autre sœur. Une fois, l'autre sœur a eu l'idée de voler l'argent. On a pris l'argent pour que, à Pessangaï, je prends le train de Pointe-Noire. Elle ne frappait que toi. En fait, avec elle aussi. Avec elle. Donc, elle nous embarquait, en fait. Dans la boîte, dans beaucoup de binonions, en fait. C'était ça, son éducation. Je ne sais pas appeler ça éducation ou quoi. Donc, c'était très dur. Et du coup, la grande sœur a eu la décision, non, on doit prendre l'argent dans son sac, tu dois fuir. Là, tu avais déjà quel âge? Là, je pouvais avoir 8 à 9 ans. D'accord. Oui. Elle a dit non, il faut au Kim. Au Kim, ah oui, ça calvaire en tout cas. On a pris l'argent et puis elle m'a accompagnée à ce je devrais maintenant prendre le train de Pointe-Noire à Brazzaville et de Brazzaville prendre le bateau pour Kinshasa. Je pouvais avoir 9 ans. Oh là là. Donc c'était tellement traumatisant pour moi. Donc mon enfance a été tellement traumatisée. Donc c'était vraiment très dur en fait. C'était très dur pour moi. Et on a pris l'argent, elle m'a accompagnée, la dame, jusqu'à la gare. Et arrivée là, elle a acheté des trucs et tout. Elle m'a laissé avec l'argent. Elle m'a dit, toi, tu dois partir. Si seulement toi, tu pars, c'est en ce moment-là que moi, j'aurai aussi le courage de partir. Et la sœur pouvait avoir quel âge? Elle pouvait avoir 14 ans. Ok. Oui, elle était vraiment plus âgée que moi. Je suis restée à la gare. Je voyais des trains en train de passer. Train Zoleka. Maintenant, je me demandais comment arrêter le train, comment entrer. J'étais petite, je ne connaissais personne. Je suis restée de 14h à 19h. Non. Je pleurais. J'étais là, je pleurais avec mon sac. Et personne ne te posait la question de non. savoir il n'y avait pourquoi personne. tu es là, tu es avec Non. qui? Il n'y avait personne et du coup, quand j'ai vu qu'il faisait nuit, je ne savais où dormir. Il y avait les postes de police Mokowana. Il y a un policier qui est venu qui m'a demandé « À cette heure, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit « Non, je dois rentrer chez moi. Je dois rentrer chez ma mère. Je dois rentrer chez ta mère. » Et je suis partie avec le monsieur, la poste à la police. Et du coup, le monsieur Babandiko questionné pourquoi tu veux rentrer. J'ai dit je souffre, là où je suis en tout cas, je souffre. Je mange, mais mon enfance est traumatisée. Je fais des choses qu'un enfant ne peut peut-être pas faire en fait. Je subis des choses, peut-être moi, la moukia koko subir en gotina azona. Et on m'a dit non, tu dors et demain, rejoins taxi pour qu'il et pas tante Nabinoana. Et du coup, on doit te faire des papiers et tout et puis rentrer chez toi. J'étais tellement contente de rentrer chez moi, de retrouver ma mère et tout. Malheureusement, quand on est parti le lendemain, on est venu chez nous, là où on habitait. On me cherchait. Maintenant, la grande sœur disait, non, on a BBC Kazate et tout. Et on est parti. On est arrivé. Avec ton argent en main? Avec mon argent, avec des histoires qu'elle m'avait achetées et tout. Avec mon sac à dos. Il y avait quelques de mes habits et tout. On est venu. En fait, le quartier était un peu paniqué. Elle est rentrée à Zongi et tout. Je suis rentrée, j'étais là. Tellement je me disais, ce qui va tikinga awa, je vais mourir. On est rentré, Tuninga, Tuni la tante, oui, moi, tout ça. Ben, c'est maman, il faut ozongisa, moi. Elle avait accepté, vu que le policier Bazalaki, elle a accepté, elle a dit non, oui, on va ozongisa. On a même appelé
ma tante, la grande sœur à maman, de là-bas à Kinshasa, et ma tante qui dit non, botika ekunakara kokola. Oh, mais non. Je dis, si on me laisse ici, je vais mourir. Bah, Andimi n'a mis sur la bango qu'elle va rentrer, tout ça. Mais après, on est resté. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formée à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dilsi. Toujours. C'était vraiment comment qui est encore plus pire. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'argent, je voulais fuir et s'imbiter. Je rentre dans la place Ouana, donc calvaire. Voilà. Quand je suis rentrée, comment on m'a à l'église, genre Nazar Kindoki. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas non, vrai. C'est une fille, c'est un enfant, Nazar Kindoki. Comment est-ce qu'elle peut prendre l'argent à son âge? Tout ça. Avec d'ingénieurs sur les alliés, tout ça. J'étais là, je regardais. Même en église, aussi, même en église, je me souviens, l'obi nango, punition, autour akangela biso na nenga kati nanda kwa kangi porte libanda. Atikela biso lo koliate avec la sœur. Non. On est resté. J'ai dit, c'est quel genre de personne? Akangeli biso na ndenge libanda. Sans katikelo lo kolia. Atikelo kolia ta. Akangenda kuna bino tika libanda. Voilà, na kati ya ndako biso toza na kati ya ndako ya kangi na ndenge libanda porte. Oh. Ma voisin babi. Et vu qu'on savait heure née à Moussala tout sans regarder l'heure. Toi ko bima na ndenge chambre na biso na fenêtre, to fongoli, to ki pa ba voisin et tout, on nous a donné à manger. On a mangé vite fait et puis on est rentré. Tout sauté fenêtre en fait, il y a chambre. On est rentré. Tout kangi genre de rien n'était. Elle est venue et l'ambi biloko na elle est venue, on mange pas. Au sein ni au lire kaka pour choisir tu dois manger. On a mangé, voilà. Et ça n'allait toujours pas, mais au sein, tu ne peux pas rentrer. Aux amants à la moquée, tu ne peux pas rentrer. Et quand on a fait 2 ans à Pointe-Noire, tu es à Brazzaville. Brazzaville, avec toujours... avec la même tante. D'accord. Tu es à Brazzaville. Là-bas, on a fait 3 ans. À Brazzaville? Oui. Donc, en dehors du pays, j'avais fait 5 ans. Donc, on a j'avais 7 ans. Oui, j'ai étudié. J'avais 7 ans et je suis rentrée à Kinshasa, j'avais 12 ans. On est parti, Tolongue Pointe-Noire, Toye Brazzaville et... Donc, calvaire, Okimawapi, tu ne connais personne. Je suis là, on est venu à Brazzaville, j'ai étudié. Je me souviens une année, nazwa ezate ke nazuité mais nazui ba note ya bien té. Elle m'a déshabillée, elle a pris le fouet singa courant et elle me frappait avec. Elle me frappait à betanga penza à betinga. Au sortir c'est comme si cette personne te frappait avec haine. Elle
m'a frappé tout le corps, il a blessure et tout. Et le lendemain, je ne pouvais même pas sortir. Ah, je me suis dit, c'est la vie. Et tout. Ma voisin m'a dit, non, rien. C'était comme ça. Parce que ceux qui ont salué l'eau que demain, ils vont subir encore plus pire que ça. Bah, on était là. Et un jour, la punition n'a été qu'un dame, ça n'a tout. Parce qu'ils avaient été au caillou, tu lis autant de fautes, autant de fouets. Wow. Elle est là avec Nzete Naé. Tu échoues, la question moi à poser, elle te frappe sérieusement. Elle te frappe avec genre haine morbo, elle te frappe sérieusement. Un jour, elle m'avait puni comme d'habitude. Elle ne voulait même pas que je joue avec des garçons. Une fille ne joue pas avec les garçons et tout. J'ai dit, mais mon ami, il n'y a pas beaucoup de filles. Il n'y a que des garçons. Tout ça. Comment je ne peux pas jouer avec les garçons? Ayo on dit moi la mouki au sarana moi ma bello fan de baby là elle va te frapper. Oh là là. Elle va te frapper sérieusement. Et un jour, elle m'avait punie, elle a dit, tu ne vas pas manger. Tu m'attends ce soir, tu ne vas pas manger. Elle m'avait laissé, je me souviens, 50 francs, donc 25 francs CFA. Il y a ma bendewana, elle m'a laissé ça. Oh, kendo bambi sali papa. J'ai dit, ah, quelqu'un qui ne m'a pas laissé à manger. Nagyo bambi sali papa. J'ai pris 25 francs, je suis partie, j'ai acheté le beignet, j'ai mangé. Quand elle est rentrée, elle m'a demandé au Bambi si papa t'es pourquoi. Vu que j'avais peur d'elle, je ne pouvais pas dire que j'ai pris cet argent, j'ai acheté à manger. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas où se trouvent les 25 francs et tout. J'ai dit non, j'avais perdu ça, j'avais mis ça sur la table, parce que je ne pouvais pas dire la vérité. Si je disais la vérité, baston, donc ma bêtise, on te tape, genre Borbetani en fait. Et le jour là, yo comme mon ibi, elle a pris sachet Viva, place aux zaki béton. Elle a pris les allumettes, pélissi, attendit 6 sachets Viva. Elle a pris mes 2 mains. Non. Elle a fait ça. Oh. Je criais. Sérieux. Je criais, personne ne venait, je pleurais, j'avais tellement mal. Je me disais, si seulement j'étais chez ma mère, je n'allais pas subir tout ça. C'était très dur pour moi. Je criais, je pleurais, j'avais tellement mal. Je me disais, c'est quel genre de souffrance où on a âge je peux vivre tout ça en fait. Et du coup, tout ça, ça revenait à mon père. Je me disais, si seulement j'étais restée chez mon père, si seulement mon père avait pris ma responsabilité en tant que père, je n'allais pas subir tout ça. Et la haine, cette haine-là, en fait, elle va naître en moi pour mon père. Des jours sont passés. Un jour, elle est venue, à continuer à Sakani, na BBC Bilamba. Je devrais partir à la répétition. À la répétition de quoi? Je chantais. Je chantais. À Bio BBC Bilamba, elle a pris le fou. Elle m'a frappé. Elle m'a frappé. Et du coup, Naya Kozoka. J'ai Nazarana, moi, moins de morts ici. Nazoki, Zoki, Singa, Pembe, Nalisou. Elle m'a dit okendeka na bilamba wana. J'ai ajouté un foulard, na bombi et longi pour ne pas qu'on voie Potananga. Je suis partie. Et place à l'église, en fait, on a pris une armée du salut. Okay. On m'a dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as, Annalise? Et puis, les gens n'en croyaient pas, en fait. Comment une personne peut te frapper? Si niveau tout ça. Moi, je me disais, je pleurais à tout moment. Je partais de fois à la Simanda, pourquoi elle n'est pas là?
Je pleure, je pleurais ma mère, je me disais, je dois rentrer chez ma mère, je ne peux plus supporter ça et tout. Et la maman ne savait rien de tout ça? Ma maman n'était pas au courant de tout ça. Ben, je suis partie. Je trouvais, en fait, rythme, moi qui est un peu trop, je commençais à trouver ça normal. Je me disais, bah, la médecine a déjà un bêta, la médecine a déjà un traumatisme et tout. Je trouvais ça normal. Et Dieu a fait grâce. Pour moi, on a grâce. Il y a maintenant sa sœur qui devrait se marier. Sa sœur qui devrait se marier. On devrait maintenant venir à Kinshasa. C'était déjà un plan. Depuis qu'on était à Brazzaville. J'ai dit, dès qu'on va arriver à Kin, je vais fuir. Je ne vais plus rentrer. Ouais. Et on est parti, Toyekin, on est venu, je me souviens, ça pouvait être en 2013, non, 2010 en fait. On est venu à Kin, Tokomi Lelo na pourquoi. Demain le matin, na bossa na place. Tokomelara en fait na parcelle familiale na Bango. Là où ma mère a Botaranga. Très bien. C'est la place de Komela qui n'était pas loin de là où ma maman vendait. Malgré que je n'avais pas de ces nouvelles, mais je me disais peut-être on a Kekuna dans Koutaï. Lobi Nango le matin, j'ai pris moi que j'ai ici, j'ai une autre là où ma maman vend. Malgré la tigara maman, j'avais 7 ans, je suis partie, 5 ans passés, je n'avais jamais oublié là où elle vendait. Quand on est parti, j'ai vu ma mère, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré. Je me suis souvenue de tout ce que j'avais subi. J'ai vu ma mère, j'ai dit non, je ne rentre pas. J'ai serré ma maman dans mes bras. Je pleurais. Les gens nous regardaient, moi je pleurais. Je pleurais pour Nathan, mon Akaïté. Et puis je pleurais pour tout ce que j'avais vécu en fait. Durant 5 ans, j'ai vu ma mère. Et j'ai trouvé ma mère, on a écouté ma mère avec notre cadet. Il avait 1 année et demie. On a parlé avec ma mère, on a parlé. J'ai dit, maman, je ne rentre pas. Voilà ce que j'ai eu à subir. Voilà ce que j'ai eu à subir. Et du coup, ma mère, elle a eu tellement mal. Mon amour, partir quelque part ou peut-être à 45 heures, bien. Et à Moni Marambo, Union, soit mon akiwana. Et ma mère m'a dit, non, on doit aller là où je vis, là où il y a tes frères et tout. On est parti chez notre tante. À l'époque, ma mère vivait avec ma tante. Moi, on est Liboso na Mango. Je suis partie, j'ai vu ma famille. J'étais tellement contente et je ne voulais pas rentrer. Tolali, demain matin, on devrait prendre ma mesure parce que j'étais parmi les demoiselles d'honneur. Mon père est venu, place tante Azaraki. À côté, si la tante n'était pas là, on était moi, ma mère, et puis Ndeko Moussoussou. Mon père est venu, genre Azonga Karatokende. Moi, je ne voulais pas. J'ai dit non, moi, je ne pars pas. Ma mère également, puis quand il y a une histoire, elle a dit non, mon enfant ne part pas. Je reste avec elle. Mon père a dit Akokende, Aobendangaï. Donc, on a dit oh, koto le boka zobenda, oh, koto azo. Parti, et du coup, mon père a eu des coffres à bêter ma mère, en fait. Les lobbies. Il a pris fuite, il est parti. La mère a dit qu'elle est longue. Vimbaye. La bosse en a scène, en fait. C'était sur l'avenue Tchouala, à Lausanne, toujours. Comment un humain ou bêta moutou? En plus, à l'époque, moi, c'est un moutou. Bêta moutou. Famille est fan dit non, c'est pas normal en fait. Et pas papa na biso. Et mon père, Babouya Bima, Babombié. Et il y a une dame à Pessi, famille à maman, réponse que ton Pessi binoye cadeau. Moi. Pessi ngandon cadeau, Pessi famille à maman nanga cadeau. Ouf. Un être humain, moi nanayo, ton sang. Vous le voyez, mon Pessi cadeau. Ok. Ma maman est rentrée, famille n'a pas bon, comme il a eu décision que Pessi cadeau, tu n'as pas le choix.
faut vendre. Puis les gens ont donné conseil à ma mère, non, c'est son père, il faut kaka au Kendeka Kolukaye. Du coup, et puis je me suis dit, je dois aller chercher, je dois chercher mon père, il faut Natanga. Quand on est arrivé en 2010, Natanga a raté à Nemoko, je devrais chômer une année. Natanga l'année prochaine. Et l'année prochaine, quand la classe est bandit, je suis partie chez mon père. Les Arabes, papa, salé la moi, on a rentré, tout ça. Mon père m'achète. Na bossa na ngoto fait tantôt mon aba sapato ana mingi na ba maison ba chinois à l'époque on a ba chinois ba on sa la rage avant que ba indien ba ya Korea en fait. Mon père a sombé là bando bengo ba Limberjack en fait. Ah, Limberjack oui. Voilà, ya songe. Je vois. A sombé na sac moko ya loboko moko. Et a sombé na quelques cahiers, a pissinga bic et tout. Ba bic et tout. Rentré. OK. Là, trouvé un normal. J'ai pris, je suis partie chez ma mère. Ma maman m'a demandé, bon, uniforme, mais ça, t'es rentré au Caramboué. Ok. Tout le dit, bon, est-ce qu'il y a un compte, tout ça. Fait qu'il y a un compte, est-ce qu'il y a une classe, et moi, élève à Sika. Il faut un compte. Je me dis, ton papa. Kwenda, vous tout cas. Lélo. On a une bonne classe. Combien de Luka? On est déjà, dans le deuxième secondaire, déjà, on a besoin de cours là. Ok. Et ma mère a pris la décision à Biko qui l'a insulté. Ne pars plus. Gamon que je vais assumer. Je me souviens, ma mère a noté qu'un manga. Elle vendait sorte de fruits, il y a école à Saint-Cyprien. Et c'est là à côté de Saint-Cyprien. Deuxième secondaire, ma mère s'est battue à foot. Elle a passé troisième, littéraire. Ma mère a dit, ok, non, foot. Quand on a moussala na manga. Ah, tu as manga. Manga na eka wana na baoba. Bravo à elle. Elle faisait ça. Et du coup, maintenant, dans la classe, je me suis dit, maman, biso, benga moi na manga. Moi na manga. Oui. Bon, bon école. Bon, benga bongo dans la classe na biso, donc moi na manga quoi. Donc sa maman a été un manga et tout. Je me souviens en deuxième secondaire, on a trouvé à côté à Barré. Je devrais sortir deux fois à 4 heures du matin na Kigambela. Na sombela maman biso ba manga. Na yela une école na Saint-Cyprien. Oui. Na deuxième secondaire. Wow. Na zui, na sombi. Na yeli maman biso à Teka. Et puis moi je rentre vite à la maison m'occuper de mes 2 petits frères. Mon corps en retard à la Saint-Cyprien à primaire. Et puis mon cousin qui non bébé, je dois rentrer na sokola passani mbangu na saloé sengeli na salle après 11h30 je dois prendre mon petit frère na latika jupe à uniforme na ketch na sanglé, je prends mon petit frère na tie na mokongo na kangié na yambangu pour 12h faut na kota classe. Je viens, c'était ça le rythme en fait. Je n'avais pas de choix parce que je devrais aider ma maman. Il y a des qui survivent à Bissau. Je devrais faire ça. Je faisais ça. Sur 17h ici, mon petit frère, ou à la Ndinga, il sort de l'école. Toujours moi, on a Bissau avec ma mère. On habitait chez notre grand-père à Barré. Troisième, tu es Kolongwa, aux zones. Tu es Kokende, na Mongafula, na quartier, on va bien à Koweït. C'est Kotaba Lutendele, c'est avant Lutendele en fait. Donc, avec mon beau-père, je dirais, donc le papa à mes petits frères. Du coup, on est parti. Maintenant, je devrais quitter Koweït pour venir à Lausanne étudier. Wow. Parce que bon, pesora, bon, il y a moto. Soit on peut bon un taxi à partir à Pompage, Saint-Cyprien. Et puis, de Koweït, voilà, tu dois faire Koweït, Pompage à pied. Tu dois te réveiller à 5 heures juste pour la tu fais le pied, zongi, qui classe, au côté,
Maintenant, on retourne dans ça là. Je fais maintenant le pied de Saint-Cyprien à Pompage. Et à partir de là, je prends une moto vers la maison. C'est ce que je faisais. 3e, 4e, 5e, 6e, le même rythme. Des fois même, ma mère me réveillait, il y avait un bus, il y a 207, je me souviens. Il y a la Zando à 4h. À 4h du matin. 4h du matin, 4h30. Des fois même au chocolaté. Donc, maman, Zola Mousso, donc, télémikara, tu prends, tu brosses les dents, passer comme ma colonie uniforme. Qui Koti, Bishwane et Tikinga na Brikin. À partir de Brikin, je fais le pied jusqu'à Saint-Cyprien. C'était ça la routine en fait. C'était ça la vie. Et puis, maman Zoté Kaka à Saint-Cyprien, tu sors aux huiles, Biloko Rolamba, tu rentres, tu viens de l'école au Bongisi Ndako, Salibo, tu prépares. Et le soir, pour l'aller, Vika. C'est vrai, Vika Bongo, on va souffler un peu avec notre invité, Merveille Nzamba. Je pense que depuis qu'on a commencé, c'est touchant, cette histoire. C'est pas vraiment facile. Aucun père, aucun parent ne peut souhaiter une telle enfance à sa fille. Je pense que ça fait très mal, raison pour laquelle on a voulu quand même vous proposer bien sûr ces concepts, question de donner l'occasion à ceux qui ont à dire, mais aussi à ceux qui veulent bien sûr apprendre ou encore être édifiés par rapport à l'histoire par exemple de notre invité d'aujourd'hui, Merveille Nzamba. Je pense que c'est ça. C'est ça, et il y a beaucoup de jeunes qui ont traversé une telle enfance, un peu compliquée, pire même. Et c'est ça la vie, chacun a son histoire. Tu continues, c'est ça même la routine. Au Zongo Lambi, après, le petit frère Balié, maman ceux qui on fait avec, ceux qui connaissent ça là. Je m'occupe de mes petits frères et c'était ça. Arrivé en 6e année, je me souviens le 15 janvier, ma mère a connu un accident. Non, de circulation. Oui. Non mais courage, c'est une histoire. Je sais que ça fait très mal, mais sois forte. Sois forte. Ma mère a connu un accident et puis un chauffeur, elle descendait, le même chauffeur ne savait pas et du coup, à tout petit maman on a le colo. Donc, à démarrer voiture pendant que maman quitte biloko, il m'a télé na le colo. On est resté à la maison 17h de 18h, elle ne rentre pas. 19h. Ah, bah, tout là, elle n'a pas de téléphone. Elle n'avait pas de téléphone. Non. Tout là, et le lendemain, je devrais avoir cours pour 6e des humanités. Tout ça, c'était un jour férié. C'était en 2015. Non, je dois aller chez mon grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'elle a la Kikuna et tout. Je suis partie. Arrivée là-bas, c'est là qu'on m'annonce que ma mère a connu un accident. Ma kouya, ma kokate. Je dis cette femme-là, Waza Lissungi Nabis en fait. Notre héroïne, avec un accident. J'étais tellement dévastée. Je me suis dit, je dois prendre courage. Et elle est sortie de l'hôpital. C'était encore plus pire que ça. Deux fois même, il n'y avait pas l'argent pour le transport pour aller à l'école. Une fois, tellement on a donc comme un tongo à l'école, tu te réveilles très tôt le matin. Notre surveillant de l'école,
J'ai dit, je fais ça pour Natanga, je me réveille très tôt le matin parce que ma capacité est exagérée. Et du coup, quelqu'un me traite. Il y a mon tournoi qui est dans ça, peut-être qui toi qui et mes amis de l'école, deux fois, Bandoya Okutanga, Azawana, Yaki. Nazaki l'école étage, j'ai vu ma mère mboule betaka na C, au Kotasko pour na bana récréation. Na télémi, je regardais ma mère en bas. À Poli, mais il faut attendre. Il y a une amie à moi, Tondova, à côté de mon foyer. Quand elle a vu ma mère, elle avait directement compris que je pleurais à cause de ça. Je me disais au fond de moi, jour ni peut-être situation est aussi là. Ça me faisait tellement mal de voir ma mère de fois na Samboula, fois Bima, à Kindoluka. Parce que biso photo tanga, biso photo zoa, et l'autre lia. Pe mumbonga ngonini oteka manga sende oteka baruba et tout. Et puis du coup j'ai obtenu mon diplôme. Ma mère me dit non, faut que tu aies à l'université. Avec combien de pourcents? J'ai fait 55%. Wow, ça va. Et ma mère a dit non, université Mouébimi, tout ça. J'ai dit non maman, tu as tellement souffert. Au fouti ba classe, bambon webele. Il y a encore mes petits frères qui sont là, il faut battre. Université, non, tanga. Peu importe, tout ça, je ferai l'université. Ma mère était d'accord avec moi, vu la situation aussi. Une année après, on a osé mon quelque part, étant secrétaire et perceptrice dans une école. Je me souviens, on me payait 85 000 francs. C'était ça mon premier salaire. Combien de dollars par exemple à cette époque-là? C'était, je crois, 90 dollars, hein, quelque chose. Donc moins de 100 dollars? Oui, moins de 100 dollars, c'est ce qu'on me payait. J'ai dit, je fais avec, ça peut aider. Et mon premier salaire, je suis venue chez ma maman. J'ai dit, maman, Pambolanga. Amen. Ma mère a pris cet argent, elle a pleuré. Je me suis agenouillée. Elle avait déclaré des choses sur moi. Une année seulement. Une année seulement. J'ai dit, Seigneur, les babés, sors mon corps. Ben, malgré ça, j'étais toujours ferme. Je me disais, un jour, ça va aller. Peu importe ce que je suis en train de voir aujourd'hui, un jour, et Simba Kaka. Fandina. Ah, mon salaire a cadé. Vipezo kobanango, vipe kobanango et tout. Et du coup, j'ai encore trouvé un travail étant serveuse dans Flatmore à Mboudi. J'étais là, la vie est partie un peu qu'au sourire, moi, manqué. De fois, pour boire, tout ça. Je rentrais à la maison deux fois avec un 50 dollars, hormis salaire nanga. Quand je prends ça dans les moi supermarché, j'achète des trucs pour ma mère, pour mes frères et tout. Je viens avec, on mange. Moi, et c'est et banzokota et tout et tout. Nous allons on fait pour moins d'une année, nous allons suivre. Moins d'une année. Je dis c'est. Et c'est là pourquoi? Parce que là Kyo ou ça la Guinée? Je suis Pédikessé Amine, responsable de la structure AEK AFI. Donc je vais vous parler de la structure que Eddy a mis sur pied. Une structure qui est composée des infirmiers indépendants œuvrant à domicile comme en maison de repos et dans de centres spécialisés et dans de centres de prélèvement. Et nous œuvrons plus dans les secteurs de spa, verviers, alentours, jusque, disons, au Grand Chat, Tir-Chat, pour tout ce qui est domicile. Donc il s'agit d'une structure infirmière qui est destinée à réaliser des remplacements de professionnels infirmiers sur des lieux multiples, qui sont principalement des maisons de repos, des maisons de prise en charge de personnes handicapées, mais également des soins à domicile,
Il y a des projets qui sont en cours pour développer des soins chirurgicaux au domicile en collaboration avec des chirurgiens. Donc on travaille en collaboration avec plusieurs maisons de repos, avec des centres de prélèvement, avec des centres pour handicapés. Donc je suis totalement à ma place, je suis à l'aise, je me sens bien dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Quand j'ai rencontré mon homme, avec qui je vis, bisous chérie, je t'aime énormément. Et quand je lui ai rencontré, du coup, je suis tombée enceinte. D'accord. Donc je travaillais tout en étant enceinte. D'accord. Étant serveuse quelque part. Dans la télé, écoutez, Naza, Zemi, tout ça. Parce que ma mère m'avait inculqué ma valeur, étant chrétienne, étant... difficulté. Ah non, non. Pourquoi pas avorter nous après non. Il y a ma petit frère na aider maman. Non, en fait, parce que je me disais, étant chrétienne, malgré qu'elle a je peux me relever en fait. C'est pas que ça m'a demandé ça là que genre na longola zemi parce que na na mobali non. Je me te dis, je fais avec et tout qui était bon. En fait, je travaillais. Et quelle était la réaction de maman? Maman était déçue. Ma maman était tellement déçue, elle comptait tellement sur moi. Elle se disait, place où il y a les caninango, moi je ne peux pas passer par là. Très bien. Alors que c'était battu même pour que tu aies la classe. Maman, on se battait en fait. Moi, on a une fois comme Mamoutou. Moi, on a une fois Zalabo. Je me souviens, quand même, sous ma maman priait, dire à Dieu, Seigneur, ma fille ne peut pas passer par le même chemin. C'est ce que ma maman disait toujours dans ses prières. Mais en fait, vie n'a pas réalité. Je disais non, je dois travailler. Malgré Zémi, je dois travailler. Et je travaillais avec ma grossesse. Les gens venaient me regarder, parfait pour des gens, peut-être les acquis. On a évité un tabou, quoi, en fait. Les gens bandent au cas, moi, une fille avec une grossesse, en plus serveuse et tout ça. Moi, j'étais là, en fait, je ne me fiais pas, en fait, à Malobaya Batu. Moi, c'était mon objectif, malgré ma grossesse. Malgré ce que je porte en moi, je peux travailler parce qu'une grossesse n'est pas une maladie. Je me disais, je vais travailler. Et Flat One Ezaki a 3 niveaux. Donc je devrais 2 fois monter, faire des descentes et tout ça. C'était en 2021. Je devrais monter, descendre et tout ça. J'étais là. Et je m'occupais aussi de mes petits frères, de faire ma contribution à frais scolaires et tout. J'étais là. Et du coup, un jour, na Kouei, en plein travail, comme ça, je suis tombée. Ouais. Vu que je ne mangeais pas, avec ma grossesse, mon état, ça ne me permettait pas vraiment de très bien manger. Et du coup, j'étais en train de vomir du sang. C'est pas vrai. Je suis tombée. Maintenant, j'étais rentrée à la maison avec l'argent du travail. Parce qu'il n'y avait personne à qui laisser et tout. J'étais là étant serveuse, j'étais là étant caissière. C'était ce que je faisais. Je devrais servir, je devrais m'occuper de la caisse et tout. C'était ça mon travail. Et du coup, j'ai rassemblé, j'ai dit aux garçons qui étaient là, j'ai dit non, je dois rentrer, je dois aller à l'hôpital. On m'a emmené à l'hôpital, je suis partie. Vu que j'étais rentrée avec l'argent du travail, malgré mon état, j'ai été licenciée en fait. Bah, oh là là. J'ai dit Seigneur, Nazim, dans ma condition, qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, c'était un moment bouleversant en fait. Et bouleversant la vie. Et je pleurais. Des fois, je pleurais devant ma grossesse. Je freinais, je faisais ça. Je disais à mon enfant, ça va aller. Je disais, ne pleure pas, ça va aller. Parce que je sentais comme moi je pleurais, genre mon enfant aussi était en train de pleurer. Je lui disais, ça va aller ici. Et du coup, j'ai donné naissance en 2022 malheureusement. Le même jour de l'accouchement, j'avais perdu mon enfant.
j'ai perdu mon enfant et c'était par césarienne. Et quand je me réveille, je demande l'enfant. On me dit non, l'enfant va bien, bah tiens, la couveuse et tout. Je me disais, avant la mardi, le lundi, la côté échographie. Comment aujourd'hui on peut me dire que moi, je suis la couveuse et tout? Bungi senga image que tout ça, l'enfant pouvait mourir. Et du coup, quand mon chéri est venu, quelques jours après, tellement que je demandais, j'insistais. J'ai dit, Seigneur, oh, Nininga non monde. En fait, je pleurais malgré tout. Je me disais, c'est comme si Vinanga et Salamara pour ma blessure, en fait. Les gens me voyaient sourire de fois dans le bateau, mais mon intérieur souffrait. Tout ça, c'était très dur pour moi malgré tout. Et j'ai fait avec, j'ai dit, viens, on va Tokoba. Et après, je me souviens, c'était en 2019, Tokota 2020. Avant ça, c'était avant, oui. Covid, tu sais que la Covid-19. Covid 2020. Ah oui. Voilà. Et avant Oya Liboso, serveuse, caca et puis cuisinière, je faisais souvent le makoso. Les gens venaient manger, apprécier. Covid-19, pouf, et 2020, nous allons Katani. Ma flat fait kanga, ma restaurant tout fait kanga. Ah, et bien ça. Et on était en nini. Donc là, c'était le premier travail. Deuxième travail, en fait. Oui. Quand j'ai été secrétaire et perceptrice. Et puis, en étant serveuse là, et puis cuisinière. Après Covid. Après Covid, nous allons Katani. Du coup, en 2021, nous avons flat. Pendant que vous avez grosse. Et puis, nous allons du coup. Et mon homme est venu se présenter chez nous et tout ça. Là, après avoir après Kobung Samwana, tout ça. Et il est venu, il a versé ce qu'il devrait verser et tout. Et puis Tokyo Fananda encore. Et jusqu'à ce que j'ai donné naissance à ma merveilleuse fille en 2024. En 2024. En 2024. Dans l'année passée. Elle est passée. Et puis maintenant là, je travaille étant agent à call center et puis manager à call center. Je partais car en Asie. Je travaillais, je bossais avec ma grossesse parce que un objectif il faut atteindre. Les amis qui sont comme c'était au Nazemi à Liboso. Du coup, je travaillais bongo, je travaillais au mois de février 2024. Le 12 février, j'ai donné naissance à ma fille. C'était aussi par césarienne. Et puis, Seigneur, césarienne. Souffrance. En tout cas, c'est ce que je me disais. Je disais à Dieu, je pleurais. Cette vie, j'en peux plus. En tout cas, j'en peux plus. Je risque de craquer. Deux fois, je restais chez moi. Au KNDM, je parlais seule. Je me disais, c'est ce que je me disais. En fait. Mais tu as dit que si quand tu as une jeune fille, déranger mes enfants gâtés. Mais c'est surtout au servir. Dans la bar, dans la flat hotel, ainsi de suite. Est-ce que tu as dérangé comme là? Si il y a mais ça dépend, il y a la valeur, il y a mutuna en fait. Moi, ma mère m'avait appris une chose, et que avant de sur des arrondis. Moi, si Azarananzela Moko, à qui est gauche, à qui est droite, en fait. Ça dépend d'une personne à une autre, et puis valeur, il y a mutuna mutu. On peut te draguer, oui, mais tu n'es pas obligé à arrondir. Même la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Exactement. Donc, mais toi, tu n'es pas obligé à aller canaliser-là. Donc, c'était ça. Je gardais ces valeurs-là. Au maman nanga, atiakati nanga. C'est ce qui me permettait à ce que, à tabalinginga, donc je me dis, je ne peux pas accepter. Voilà. Alors, aujourd'hui,
Bozanda komona mobile nayo avec ta merveilleuse fille, Dengo Benguié. Est-ce que ton passé te rattrape? Est-ce que le malheur que tu as vécu dans l'enfance nayo, l'élo, et comment le fardeau moko pour l'avenir nayo ou bien pour l'épanouissement nayo tant que moi aussi? Je dirais oui. Parce que c'est un traumatisme, raison pour laquelle j'ai voulu parler de ça. C'est genre une thérapie. Très bien. Dans ça là. Donc je me dis toujours que quel que soit le cas. Quel que soit le cas. Pourquoi? Parce que moi j'ai eu à endurer des choses dans mon enfance au donc je ne peux pas permettre à ce que mon enfant n'ait pas Moutou et puis à vivre les mêmes choses en fait. Ça m'a tellement affecté que Tilelo, peut-être on est dans cette émission, on est dans le lobby, je me sens vraiment défoulée, je me sens libérée. Genre j'étais en train de faire une thérapie, donc na sokoli en fait, na se laver si je peux le dire comme ça. Donc c'est un peu ça en fait. Ouais. Cette émission n'a pas été conçue pour séparer. Mais est-ce que l'autre voyez la relation avec papa? En fait, avec mon père, on cause très bien. Aujourd'hui là? Oui, on cause bien. On cause bien malgré tout le monde en a raté. Mais on cause par téléphone. Et en fait, je peux commencer une relation avec quelqu'un, amicale et tout. Mais me donner vraiment à fond, parce que c'est affectant en fait. Est-ce qu'il y a eu réparation entre toi et ton père? Non, je dirais non. Et en fait, chez nous les Africains, tu es vraiment peut-être loco, enfance et Moutou. Comment est-ce que vous êtes traumatisés, ce que ça peut faire demain? Nous, on trouve ça normal. Yo, Betty, ça, on trouve ça en fait normal chez nous. Mais on ne sait pas que les autres la Moutou, moi et l'autre comment on a quatre Moutou en fait. On n'a pas eu à réparer, en fait, tout ça la rakaka et puis donc peut-être il y a un des ça que affection wana les à la penate. Donc amitié wana entre père et fille les à la thé en fait. Mais en cause, il reste mon père malgré tout et je l'aime étant mon père malgré tout. Et la maman? Actuellement, là, elle vit bien. Coco Ranayo et permettre à pousser ouf de soulagement parce qu'on veut venir en aide petit à petit. Oui, je dirais oui, mais ils appellent parce que je ne suis pas encore arrivée ici qu'on a na posana na comme na standing au na que ma mère a zalanango. Mais de temps en temps, avec le peu qu'on gagne. En fait, tout ça, ce qu'on peut faire avec des moyens en fait, de base, mais ce n'est pas vraiment une vie très paisible, je dirais. Voilà. Alors, on tend vers la fin de cette émission, Madame Merveille, mais je vais te donner des occasions. La première, c'est de t'adresser à une fille qui te regarde, qui traverse une situation calamiteuse. Une situation pire comme celle de toi, celle que toi tu as traversée. Oui, ça a été une jeune fille, jeune, plus jeune que toi ou à la même âge que vous. En fait, ce que je dirais à nos filles, à mes sœurs, au bas traverser peut-être situation, mon roi a traversé, aucune situation n'est éternelle. Et dans chaque vie, il faut monter un objectif moral. Tu te dis, aujourd'hui, je traverse ça et il faut n'attendre la bouille pour que atteindre peut-être l'objectif. Peut-être que pour que vie au nazanango lelo et zala sous bongote. Que peut-être que linga mobile à moutou, genre pour subvenir na ba besoin na yo, c'est pas une solution en fait. To kokendo sala kindumba, excusez-moi le terme, c'est pas le roman est coquille au fait pour la situation. Ce n'est que par le travail. Si tu te dis, moi je dois bosser pour ma vie, je dois bosser sur moi, je dois travailler, en fait, ma porte est fungwame en fait. Et je vois beaucoup de nos filles, peut-être Balingi, je dirais une vie de facilité. Excusez-moi le terme en fait. Balingi, paye sa bango sans pourtant travailler. Or, je dirais le travail c'est la clé. Le travail est sa base.
Quand tu travailles, tu t'épanouis. Quand tu travailles, il y a des opportunités qui s'ouvrent, en fait. Exactement. Voilà. Donc moi, je dirais, peu importe la situation que vous avez traversé, Lélo, aucune situation n'est éternelle. Il faut travailler sur toi. Il faut chercher le fils que moi et l'autre à ça là, en fait. Moi, maintenant, là, je ne dirais pas que j'ai un grand travail, non. Mais je me bats avec le peu où ils ont se présenter les Bossonanga pour avancer. Ah, voilà. Mais aujourd'hui, on voit des filles influenceuses. TikTok et Yenango, ils ont la bateau à porte. Pourquoi pas qu'on se lance pendant là? Moi, je dirais... tu parles assez bien, hein? Tu parles assez bien. Ça dit sur le lobby, bon, il kayo, nous comme boisana poto, aza percé par là, balandra TikTok, baluka ba influenceuse, baluka ba jeune fille yo bazo, baza kitoko lo yo. Pourquoi pas se lancer? En fait, moi, influenceuse, d'abord, il faut influencer positivement. Parce que chez nous, peut-être, influenceuse, c'est comme quand on l'équipe, na TikTok, tu donnes, je ne sais pas moi, des conseils, coach, comme belé, la patronne, comme belé, moi c'est un chef, comme tellement belé. Donc tout le monde veut devenir chef, tout le monde veut être femme de Or, TikTok, ce n'est pas mal quand tu donnes un travail, en fait, tu exposes un travail. Ce n'est pas que tu as une vidéo, là, tu as tout ça, et puis tu t'exposes sur TikTok. Non, non. Pour moi, TikTok, il y a place moko, il y a comité positivement. Il y a côté qui a valeur positive, en fait. Côté qui a produit. Comme moi, quand j'ai ouvert TikTok, c'est les qui ont produit. Parce qu'avant, je me disais, TikTok, il y a un placement, ma fille, matalana, tout ça, tout ça. C'est ce que je me disais. Mais après, je me suis dit non. TikTok, il y a un site pour Moutou. D'abord, Amiteka. Exactement. Ateka, Nzotote. Ateka, nano ba valeur oeza katinaye. Ateka, Moussala naye, oyoye aebiko sala en fait. Si je raconte mon histoire, par exemple, qui peut édifier des gens, tirer l'essence sur mon histoire, je pense que c'est la bonne chose à faire. Au lieu de passer du temps sur TikTok, rien que matalana quoi. Peut-être je pense que ce n'est pas vraiment très bien. Merci beaucoup Madame Merveille Nzamba. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Mon histoire, merci parce que vous êtes très ouverte. C'est comme si vraiment vous avez comme tu as dit. Vraiment c'était important aussi pour aux atteints à défoulement et ça fait quelque chose de bien. En tout cas, je pense que Motomo Rotomi Balé va être touché par rapport à ton histoire. Eh ben, tu es aussi businesswoman. Et comment on peut te contacter? Tu as produit des longs l'âge. Et déjà, je vends des produits, il y a bébé, il y a Bisopé Mikolo Basuki, tout ça, ça provient de l'Ouganda. L'Ouganda, c'est une marque Movit. Ce n'est pas pour faire la publicité de la marque. Non, c'est pas grave. Donc, pour me contacter, c'est le plus 243 83 096 063 5. Voilà. Plus 243. Plus 243 83 096 063 5. Merci beaucoup, Madame Merveille Nzamba. C'est qui prend fin cette émission d'aujourd'hui, mon histoire. Merci d'ouvrir la balle. Je pense que elle sera bénie cette émission parce qu'on a réussi quand même. On sent qu'on a une servante de Dieu aussi. Au sein de la WAPI. Nous un centre évangélique Parole de Vie Mideda. Avec le pasteur Benjamin Kalinga. Benjamin Kalinga. Coucou Dadi. Coucou pasteur. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'occasion accordée. Je pense qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites merci donc à l'équipe technique. Le cordon Merveille Mampouille a s'est coupé en morceaux pour que vous nous receviez chez vous en toute bonté. Merci également à RJ Oulabila et nous souhaitons un prompt rétablissement bien sûr à Obed de Toko, le plus jeune de tous. Bon, le nouveau, je n'ai pas encore retenu le nom, il faut me l'écrire. On va se retrouver prochainement pour un prochain numéro de cette émission Mon Histoire. Sinon, restez branchés sur Africa Info et bonne évasion. Au revoir. Après le ratissage scénique à Paris Arena,
Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris-Bis, Deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris-Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, et Ratakate. Après avoir enflammé l'ING Arena avec Ferregola et émerveillé le public dans la même salle avec Koffi Olomide, le Grand Mopao, l'artiste Soleil Wanga, Guy Van Bran, Papagou vous donne rendez-vous le 13 novembre 2025 à 18 h au Théâtre de la Place d'Italie, 13e art. Avec son groupe au complet. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Avec beaucoup de surprises. Les billets sont disponibles au point de vente habituel. Papa Soin promet un spectacle haut en couleur. Calmos! Cadeau signé Double S Prod. Fini le stress na kati ya États-Unis ya sika na kati ya Chicago. Resto Liza Loboko pona kolia biloko kitoko. Repas ya bana Afrique, communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain. Yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko. Awa kaka na Chicago. Esika wapi okokuta meni lokola taba mutu ya ntaba batula dongo dongo koba ya komweta pilipili pakasa na musaka basambwisa yango na ngai pondu madesu pondu ndunda légumes verts toutes sortes de poulet mayo makayab madesu batula mabumu mbisa kokauka okokuta masanga lokola timis dopel nkoi tembo skol Tamba, Lungwila, Vitalo, Olingi retrouvaille, Yaka chez Liza 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolio komela. Kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe activité ya ndenge na ndenge. Boya leo. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba. CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranura.